Lettre 8. Usbek à son ami Rustan, à Ispahan. Ta lettre m'a été rendue à Erzeron, où je suis. Je m'étais bien douté que mon départ ferait du bruit. Je ne m'en suis point mis en peine. Que veux-tu que je suive? La prudence de mes ennemis ou la mienne? Je parus à la cour dès ma plus tendre jeunesse. Je le puis dire, mon cœur ne s'y corrompit point. Je formai même un grand dessein. J'osais y être vertueux. Dès que je connus le vice, je m'en éloignai. Mais je m'en approchai ensuite pour le démasquer. Je portai la vérité jusqu'au pied du trône. J'y parlais un langage jusqu'alors inconnu. Je déconcertai la flatterie, et j'étonnai en même temps les adorateurs et l'idole. Mais quand je vis que ma sincérité m'avait fait des ennemis, que je m'étais attiré la jalousie des ministres sans avoir la faveur du prince, que dans une cour corrompue je ne me soutenais plus que par une faible vertu, je résolus de la quitter. Je feignis un grand attachement pour les sciences, et à force de le feindre, il me vint réellement. Je ne me mêlai plus d'aucune affaire, et je me retirai dans une maison de campagne. Mais ce parti même avait ses inconvénients. Je restais toujours exposé à la malice de mes ennemis, et je m'étais presque ôté les moyens de m'en garantir. Quelques avis secrets me firent penser à moi sérieusement. Je résolus de m'exiler de ma patrie, et ma retraite même de la cour m'en fournit un prétexte plausible. J'allai au roi, je lui marquai l'envie que j'avais de m'instruire dans les sciences de l'Occident, je lui insinuai qu'il pourrait tirer de l'utilité de mes voyages, je trouvai grâce devant ses yeux. Je partis, et je dérobai une victime à mes ennemis. Voilà, Rustan, le véritable motif de mon voyage. Laisse parler Ispahan. Ne me défends que devant ceux qui m'aiment. Laisse à mes ennemis leurs interprétations malignes. Je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu'ils me puissent faire. On parle de moi à présent. Peut-être ne serais-je que trop oublié, et que mes amis... Non, Rustan, je ne veux point me livrer à cette triste pensée. Je leur serai toujours cher. Je compte sur leur fidélité, comme sur la tienne. D'Erzeron, le 20 de la lune de Gémadi de 1711.